DigiClub Special Edition, avec la participation de Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Université internationale de Tunis, la French Tech Tunis, Fondation Tunisie. DigiClub Special Edition. مازال encore في موبايل وورد كونغرس في البوث نتاع هواوي ومعنا سي عدنان بن حليمه اللي هو البوزيسيون نتاعك التو اللي حفظتها هنا. Je suis vice-président en charge des relations publiques en Afrique de l'Est, centrale et l'Afrique du Nord. علاش ما شديتهاش خاطر ياسر طويله البوست تبارك الله عليك ان توكا عند سي عدنان اللي parmi les personnes اللي هما حبونا في التكنولوجيا chez Huawei grâce à partenariat qu'on a avec Huawei depuis quelques années. À chaque fois qu'on discute avec lui هو يحل لنا افاق كبيره مع التكنولوجيا. cette année Huawei في الموبايل وورد كونغرس زاد حلت افاق جديده اخرى. لكن خلينا نبداو بالبدايه لا بريزونس دو Huawei في الموبايل وورد كونغرس 2024. Alors, comme chaque année, depuis plusieurs années, on est au Mobile World Congress. On occupe la zone du Hall 1 avec une superficie globale de près 15 000 m², à travers lesquelles on essaie de présenter les innovations, quelles sont les perspectives de développement technologique, le retour d'expérience d'autres pays, d'accord. Et on essaie de démocratiser un petit peu des concepts qui paraissent un petit peu abstraits, qui m'a l'intelligence artificielle, qui m'a la 5.5G, à 6G, etc. Voilà. Donc on essaie d'anticiper des choses et montrer à tous nos clients, nos partenaires, ce qui est la tendance mondiale dans le secteur. Justement, par rapport à la 5G et son évolution, شنو رايك انت par rapport à Huawei en général par rapport à l'évolution de la 5G et les بعد la 5G? Alors la 5G, déjà, c'est une évolution naturelle des technologies l'Iqbalan. Donc on parle d'un débit qui s'améliore à 10 fois plus que la 4G. Maintenant, on est en train de parler de la 5.5G. C'est une évolution technologique basée sur quelques avancées qui m'a le MIMO, Massive MIMO, qui m'a l'8T8R, etc. Donc ce sont des technologies d'émission de signal qui sont plus performantes, basées sur l'intelligence artificielle, qui permettent d'avoir des débits plus importants. Donc 5G, on parle de débit de 1 gigabit par seconde. 5.5G, on va parler de 10 gigabits par seconde. Donc on multiplie par 10 la 5G et par 100 la 4G. باهي في الحالة هذيا اللي يقول لك نوي عندي ديبي ولكن أنا مشكلتي في لي ريزو موبيل سي توجور لو بينك اللي حتى شيء ما باش يكون أحسن من الفيبر اوبتيك. شنو نجاوبوا الناس هذوما؟ Eh bien ça c'est la deuxième chose qu'apporte la 5G, c'est la latence qui est très faible. Donc le ping Tarkali, c'est le temps d'aboutissement d'un message d'un point A vers un point B. Et la 5G, les spécificités, c'est que la latence, elle est très petite. Avec la 5G, utilisée fait des use cases moyens, comme la voiture autonome ou la voiture intelligente, ou elle fait le domaine médical, là où le temps entre actionner une commande et avoir le résultat, il est très faible. Donc la 5G, c'est une alternative qui est intéressante, qui m'a la fibre aussi. Tout en parlant de l'évolution de la 5G. واللي بعد 5G نجبد شبوك شويه ما يصيرش نعمل مشاكل. Avec plaisir. باهي توا الناس كلها قاعده تحكي لك على الكونيكسيون ساتellite mobile et que prochainement on peut se connecter à la 5G via directement le satellite basse altitude. Est-ce que c'est une technologie اللي هي باش توصل تغطي على la 5G في التراس اللي نعرفوه والا ça va être complémentaire والا il y aura un 6G peut-être un 7G qui va intégrer le satellite? Alors, tu poses une question très importante. Juste pour préciser ce qu'il en est, tout ce qu'on est en train de parler maintenant, ce sont des technologies terrestrielles. D'accord? Il y a à peu près entre 1500 et 2000 opérateurs dans le monde, à l'échelle des licences, des infrastructures depuis 30 ans. Maintenant, il y a de nouvelles entreprises qui font ça par satellite. C'est un nouveau modèle qui est très respectable aussi, mais qui apporte beaucoup d'avantages et certains défauts aussi. Justement, les avantages que c'est la couverture, elle est globale, le débit sont très intéressants, les bandes de fréquences elles sont intéressantes aussi, mais l'inconvénient c'est qu'on a limitation في l'uplink. Lorsque on veut remonter les data, on est toujours pas très compétitif par rapport aux autres technologies. Et الحاجة الثانية c'est aussi l'aspect sécurité, parce que tout ce qui circule sur internet de façon radicale, on n'a pas vraiment contrôle la ligne côté pays, côté gouvernement. Et aussi, il y a une question de souveraineté aussi qui se pose.
معناها اليوم une entreprise qui fournit ça pour un pays doit يتغش شويه مولاها نجم يقسم تريت على البلاد كامله. D'accord? Donc à part les sujets technologiques, il y a des sujets de souveraineté, des sujets réglementaires et éthiques qui doivent se poser. On chauffe les technologies terrestrielles et satellitaires vont cohabiter ensemble. Je pense qu'il y a toujours des terrains d'entente, mais pour le moment, مازالت الامور قاعده تقدم شويه بشويه. باهي علاش انا جبت الموضوع هذا على خاطر فما حاجه اسمها les objets connectés et notamment les voitures. وانا توا نحن باش نقلبوا من بعد للسين دونك باش نقصوا شويه اما خاطر قدام عينيا فما دو بروتوتيب تاع فواتور ما كانوش موجودين قبل في البوث تاع هواوي et donc lorsqu'on parle de voitures connectées forcément qu'il y aura des endroits et notamment les espaces limitrophes ما بين les pays où ساعات على كونيكسيون ساتيليتير لازم تكون موجوده دونك هذاك علاش جبت الموضوع. اما قبل ما نكملوا نحكيو على الحكايه هذيا خلينا نعملوا قصه صغيره نمشيو لنفما لي فواتور وهنا راجعين tout de suite. DigiClub Special Edition avec la participation de Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Université internationale de Tunis. La French Tech Tunis. Fondation Tunisie. DigiClub Special Edition. نحن بدلنا السن توا مشينا لبقعة أخرى في البوث فما دونك دو فواتور بروتوتيب دو فواتور انستالي هنا ضري أول مرة موجودين هذوما نلقاهم في البوث نتاع هواوي في الموبايل وورد كونغرس. C'est vrai, on a parlé plusieurs fois, mais أول مرة نحطوا des prototypes réels, d'accord? Donc le prototype اللي ورايا توا c'est un véhicule qui n'est pas destiné au grand public. C'est un véhicule de livraison. Donc هذا نلقاوه pour des scénarios industriels, logistiques ou elle a certains scénarios B2B. Mais il n'est pas du tout destiné au grand public. علاش؟ على خاطر سي كان ثبتوا فيه بالكدا donc c'est un véhicule qui est muni de plusieurs caméras 360 degrés, des capteurs etc. qui lui permet de capter tout ce qui est signalisation routière autour de lui. Et donc du coup إذا كان la signalisation ناقصة شوية ولا فما حوايج ناقصين شنو signalisation tout ce qui est traçage في الكياس les panneaux les barrières etc. donc إذا كان فما حاجة ناقصة ça devient dangereux. Donc c'est pour ça que l'usage نتاعهم يصير في environnement معين. D'accord? Mais l'évolution نتاعو elle se développe de façon incroyable. Quand on dit comme des chiffres en 2023 il y a plus que 31 millions de véhicules autonomes qui circulent. Et à l'horizon 2025, c'est l'année prochaine, on sera à peu près à 47 millions. ولكن سي عدنان جو بونس اللي هذا ما يمشيش في بلدان كيما بلدان تاعنا كيما في تونس جو بونس. علاش لا؟ Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, ce n'est pas un véhicule pour le grand public. Ça veut dire qu'on peut trouver ça dans des zones industrielles, dans des parcs industriels, dans des ports, dans des aéroports, mais dans des espaces qui sont limités. Et les signalisations, tout ce qui est traçage, etc., qu'on peut faire rapidement. Donc même sur le continent africain, ça peut exister si ça a du sens pour des choses automatisées. Donc encore une fois, je précise, là, le grand public, la voiture autonome, c'est pas quelque chose pour tout le monde. Très bien, en tout cas, نحن كان تسمعوا فينا في البودكاست uniquement معناها audio. On vous invite quand même à passer sur YouTube pour voir un petit peu cette voiture-là, le prototype هذايا وتشوفوا الأجواء خاطر الناس الكلها قاعدة تتحرك بحذانا. نحن on va passer à un autre prototype de voiture كمانيش غلط. Exactement. Donc là, je finis avec ça par la dernière chose parce que علاش ce prototype, il est je tiens à alerte au 5G. La 5G, vu que la latence, elle est très faible, elle est quasi nulle, on peut piloter à distance ce genre d'engin. D'accord, donc c'est pour répondre à ta question de tout à l'heure. Et ça, c'est le véhicule autonome. Maintenant, on va passer de l'autre côté. Et on va voir ce qu'on appelle le véhicule intelligent. D'accord. Et c'est différent, c'est pas la même chose. Et ce véhicule intelligent, alors justement, si je peux donner une image simplifiée, le véhicule intelligent, c'est on va hériter de toute l'intelligence qu'il y a sur nos smartphones. D'accord. D'accord, c'est aussi simple que ça. Donc le كهرباء ولات smartphone كبير. هذه تسوق واحدة. Là. Encore une fois, ce n'est pas une voiture autonome, c'est une voiture intelligente. شنو هي الفرق؟ خذي على قد عقلي. Alors, c'est l'intelligence اللي فيها. Alors, en fait, déjà tout ce qui est faisable sur le smartphone en termes d'application. D'accord. En termes de possibilités d'interaction avec l'être humain, tu peux la retrouver sur les écrans de ta D'accord. Ensuite, on a réadapté des technologies du monde télécom vers le monde de l'automobile. Un exemple, les capteurs, d'accord. On a réadapté les technologies microwave, FH, d'accord, pour
fabriquer des capteurs pour les voitures. Les phares, comme le Karaba, on a hérité du savoir-faire fait le monde de la transmission de fibres optiques pour faire les faisceaux optiques comme les phares. D'accord. Donc les phares, c'est juste ce sont des faisceaux lumineux qui captent l'information, qui captent certains obstacles, qui captent certaines signalisations, il y a toute l'information en temps réel. Donc les feux, juste des feux, ou des feux optiques, j'ai une technologie de fibre optique, et d'ailleurs, juste pour l'anecdote, les phares, si tu veux projeter un film chez toi, au jardin, tu peux le faire avec les feux de ta carapte, pas de souci. Donc imaginez le بالكهرباء تنجم تعمل cinéma home cinéma نتاعك في الدار, ça c'est intéressant. C'est un usage sympa, voilà, mais pour résumer, le caraba ou le smartphone كبير. Tout simplement. Tout simplement. Il y a un autre aspect, Huawei قاعد تخدم عليه, à part les objets connectés, le network et donc le réseau, etc. نعرفوا اللي parmi les plus grands challenges اللي تعرضوا فينا توا هي مشكلة الانرجي. خاطر الى متى باش نقعدوا الانرجي معناها الفيول العادي نتاعنا, il faut à certains moments passer à une énergie renouvelable 100% green, et اللي نعرفوا c'est que Huawei a fait un investissement assez conséquent في التكنولوجيا هذيا. اللي يتفرجوا فينا, il y aura une petite coupure, on va passer à dans l'autre côté du booth pour parler de la green technology. DigiClub Special Edition avec la participation de Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Université internationale de Tunis. La French Tech Tunis. Fondation Tunisie. DigiClub Special Edition. À la YouTube au lieu de l'audio, je me chauffe un petit peu la technologie qui est mise en valeur dans le booth de Huawei في الموبايل وورد كونغرس. نحن بدنا توا مشينا سيكسيون اخرى, حكينا على لا جرين تك وكيفاش هواوي عامله ان ايفور كوتي انرجي. كتنجم تحكينا على السوجي هذايا؟ Alors, Huawei en fait elle a toujours focalisé à l'aspect environnemental fait le développement des produits internes. Donc de façon générale, les produits internes, on essaie d'être le moins gourmand possible en termes de consommation d'énergie. Mais au-delà de ça, maintenant, on est en train de parler de génération d'énergie verte. D'accord ? Et dans ce cas-là, on parle de 3 scénarios. Enfin, le scénario résidentiel, B2C, ça veut dire que chaque utilisateur, il peut être consommateur et producteur d'électricité. Et il peut la stocker aussi, parce qu'on a trouvé qu'il y a certaines difficultés à intégrer le réseau, le grid, le réseau électrique. Parce que parfois, on veut produire et injecter, et il y a des problèmes. Donc maintenant, on est en train de développer des solutions plus performantes pour les batteries, pour que ça soit stocké sur place. Ou les batteries, les batteries qui sont moches, le garage, etc. Maintenant, les batteries deviennent design, mzienin, au salon, comme un radiateur qui passe inaperçu, tranquille. Ce cas-là, non, il n'est pas présenté l'année, parce qu'ici, on va parler plutôt B2B et pour les opérateurs. Donc ça, c'est le deuxième scénario que je voudrais présenter. Donc on a pour tout ce qui est grandes entreprises, voilà, des hôpitaux, des aéroports, où elle a des grands groupes, ils peuvent aussi générer leur propre électricité et la stocker. D'accord ? On a des solutions adaptées pour cette taille-là. Et les très grands projets, c'est les méga centrales. C'est là aussi on va industrialiser la génération d'énergie. Et je prendrai l'occasion باش نعاود الميساج اللي ديما نقولوا فيه راه الريجيون نتاعنا انكليون تونس سي لافريك subsaharienne plus l'Afrique du Nord عندنا أكبر taux d'ensoleillement au monde. Le plus grand potentiel de photovoltaïque au monde راه عندنا. Il faudra en faire bon usage. D'accord ? Surtout maintenant que l'énergie fossile فيها مشاكل géopolitique, فيها مشاكل نتاع غلاء. D'accord ? Donc l'énergie photovoltaïque ça devient très intéressant. Et surtout qu'il y a un amortissement des coûts par rapport à ces équipements-là. Donc vraiment, je prends cette opportunité pour pousser la réglementation Tchaja, في كل بلاد, que ce soit en termes de taxation, en termes de droits de douane, en termes de licence pour faire ce business, etc. Pour que les choses avancent plus rapidement. D'accord ? Maintenant, si on revient au monde télécom, donc le monde télécom aussi peut profiter de ça, dans certaines zones du monde. Femmes qui ne sont pas électrifiées, des services télécom. Donc du coup, on fait des solutions, donc des sites, comme un site photovoltaïque, l'onduleur qui a la transformation de l'énergie solaire, l'énergie électrique, on a les batteries,
Oui, il y a la diffusion du signal radio MTO. حاب نوريو شويه بيسكو توا سي ديسپونيبل. Oui, c'est ça, c'est un prototype, voilà. Donc, le site, il sera un pôle qui mène à fil photovoltaïque, fil onduleur, ou fil les batteries, ou fil la partie télécom, ou les antennes, d'accord, tout simplement. Donc, il sera autonome en termes de génération d'énergie et de couverture radio pour les citoyens qui sont juste à côté, d'accord. D'accord. Par rapport à l'IA, c'est le grand sujet, je pense, de l'IA. وفالمرة خلينا ندخل نبعدوا شوية على الحس خاطر نحن في زون تاع ديمو ممكن نقدموا شوية هنا. Il y a maintenant le grand sujet de l'IA. الكل هتهتري بالIA. Quelle est la position de Huawei par rapport à l'IA, sachant que عملناو كم يشغل في الموبايل وورلد كونغرس قلت له la 6G va se baser beaucoup, nativement du moins, على l'IA. Est-ce toujours le cas ou il y a une autre vision par rapport à l'IA? Alors, je dois préciser quelque chose, c'est que l'IA, le rapport en termes à l'IA, il ne date pas de Tawa l'année dernière. On utilise l'IA depuis plus que 20 ans. Sauf que le grand public, il a découvert l'IA avec l'IA générative depuis 2022, à l'apparition de ChatGPT et les logiciels qui sont semblables. D'accord? Donc c'est là où le grand public araf l'IA. Mais on utilise l'IA dans nos équipements, dans nos algorithmes depuis très longtemps. Et l'IA prend de plus en plus d'ampleur maintenant. L'IA, avec l'augmentation du flux data dans le monde, l'IA trouve tout son sens parce qu'il n'y a aucun humain qui pourra gérer et filtrer ces datas-là. Donc c'est l'intelligence artificielle qui va se baser sur ces données-là pour permettre une meilleure assistance, une meilleure efficacité de gestion de ressources, de services rendus, etc. Et ça, on peut le décliner en plusieurs scénarios. Fait le monde télécom, par exemple, les opérateurs Tawa, pour faire leur marketing ciblé, ils vont se baser, des solutions basées à l'intelligence artificielle pour mieux comprendre le comportement des abonnés, pour mieux cibler les offres, pour mieux cibler les abonnés et lui donner le service dont il a besoin. Des offres génériques, elles passent partout, les nascol. D'accord? Donc, on veut faire une offre à 25 gigas, 25 dinars, ça devrait petit à petit se résorber. وشنو type de service عنده الجيمنج طالع عنده الستريمينج اقل شويه عنده des conférences etc. Donc moi je lui propose des choses qui sont sur mesure, d'accord, en se basant sur l'intelligence artificielle parce que c'est elle qui va me renseigner sur le profil des personnes. Très bien. السؤال نتاع بلاد وركاك نعرف si en fait c'est par rapport à cette IA là توجت l'IA وقلقتهم الناس الكل. فما شكون تخوف منها وفما شكون اللي بدا يراجع في روحه بارابور à ses positions par rapport à l'IA pour des raisons d'éthique et de sécurité. وفما شكون اللي كي انتوزياست تاع ياس اخيرا باش نقص المصروف نتاعي. لا باراليل باش نعملها توا سي بارابور او كلاود على خاطر نعرف اللي هواوي تخدم ياسر على الكلاود. Où beaucoup disent qu'il faut passer sur le cloud pour plus de sécurité, etc., disponibilité. Mais on croit savoir qu'il y a un nouveau mouvement, plus ou moins, t'as d'entreprises qui disent que les, mais ne mettons tout chose عند الcloud. مستعد نعمل un data center, sorte de mini cloud عندي أنا, au lieu de mettre sur un cloud شبه public, pas chez quelqu'un neutre. هذا اسكو جاي نتاع موجه نتاع خوف à cause de l'IA نتاع حبس غاديك فوق علينا بلا مشاكل والا c'est l'évolution naturelle de l'utilisation de la technologie. ما عرفتش كان فهمت سؤالي ولا فهمت سؤالك mais déjà je dois dédouaner l'IA n'a rien à voir avec ça على خاطر que ce soit les données نتاعك عندك ولا عند غيرك il y a des règles, il y a des lois qui gèrent ça. مش على خاطر في cloud public que l'IA peut avoir accès. Donc il y a des règles, tes données sont tes données. Personne ne peut y avoir accès. Donc si tu veux utiliser l'IA, c'est par ta propre volonté, que ce soit عندك ولا عند غيرك. D'accord? Ensuite, maintenant, pour les entreprises qui ont du mal à croire dans le cloud public, voilà, les offres, etc., bon, je peux comprendre certaines entreprises qui y pensent, mais celles qui vont faire leur propre cloud, elles doivent justifier cet investissement-là. Ben, il faut qu'elles soient d'une taille déjà acceptable pour qu'ils puissent se permettre d'avoir leur propre cloud. D'accord? Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, à mon avis. D'accord? Mais même malgré ça, moi je pense que ces craintes-là ne sont pas fondées parce que le cloud, c'est un concept mondial, on trouve dans tous les pays, qui a fait ses preuves. Il n'y a pas de problème de sécurité. Al-Khadra, c'est régi par des lois très strictes
et des réglementations, que ce soit réglementaires ou techniques, très strictes. Donc ça reste juste question de mentalité. Et je peux comprendre que certaines entreprises n'ont pas encore franchi le gap, d'accord, culturellement, mais il faudra que leur investissement soit justifié. Sinon, une start-up ou une PME, franchement, je trouve que c'est absurde. C'est Adnan, merci beaucoup. Aïsek, merci beaucoup. DigiClub Special Edition avec la participation de Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Université internationale de Tunis. La French Tech Tunis. Fondation Tunisie. DigiClub Special Edition.